Dans un verger ensoleillé, un pommier se tenait fièrement, ses branches chargées de fruits rouges et juteux. Parmi ces pommes, une particulièrement belle brillait sous les rayons du soleil. Un matin, une petite abeille aux ailes iridescentes découvrit cette pomme parfaite. Elle se posa doucement sur sa peau lisse et commença à aérer, savourant le doux parfum qui en émanait. « Quelle merveille !» bourdonna-t-elle. « Je vais rester ici et profiter de ce palais royal. » L'abeille passa sa journée à explorer chaque centimètre de la pomme, enivrée par son parfum. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas l'ombre qui apparut soudainement au-dessus d'elle. C'était un merle avec une poitrine orange et des plumes noires brillantes. Il avait observé la pomme depuis sa branche, son œil aiguisé repérant la petite abeille profitant du fruit. « Bonjour, petite abeille » siffla l'oiseau. « Je vois que tu as trouvé un trésor. » L'abeille sursauta, surprise par cette voix mélodieuse. « Oh ! Bonjour, grand oiseau. Oui, cette pomme est extraordinaire. Voudrais-tu aussi en goûter ?» Le merle inclina la tête, intrigué par cette offre. D'habitude, il aurait simplement mangé l'abeille, mais quelque chose dans sa générosité le toucha. « Je pourrais te dévorer en un instant, dit-il, mais ton offre m'intrigue. »« Cette pomme est assez grande pour nous deux, répondit l'abeille. Et les meilleures choses de la vie sont celles qui sont partagées. » L'oiseau réfléchit un moment, puis vola vers la pomme. Au lieu de picorer l'abeille, il donna un petit coup de bec au fruit, créant une ouverture dans sa chair juteuse. Le doux jus s'écoula, offrant un festin pour l'oiseau et l'abeille. Ils savourèrent ensemble la délicieuse pomme, chacun à sa manière. Au fil des jours, ils revinrent partager leur repas. L'oiseau apprit que même les petites créatures pouvaient montrer de la sagesse, et l'abeille découvrit qu'un ennemi naturel pouvait devenir un ami. Quant à la pomme, elle accomplit son destin en nourrissant ces deux êtres si différents, prouvant que parfois la plus grande valeur d'un trésor réside dans sa capacité à rassembler des mondes opposés.